Je me suis réveillé comme on émerge d'un cauchemar. Plus rien, plus personne. Juste une marque qui me rappelle ce que j'ai subi. Tout ce que j'aimais, devenu carcasse. Et lui, Gwyn, ce faux dieu. Il a plongé le monde dans la foule. Je suis le dernier, et je suis en vie pour une seule chose, lui faire payer. Un étranger m'est venu en aide dans ce monde de fous. Il avait les yeux vides de ceux qui savent déjà qu'ils vont mourir. Il m'a donné une fiole et une clé, avant de tomber comme tous les autres. Il croyait à une prophétie. Moi, je ne crois qu'en l'acier. Un démon m'attendait dehors. Un tas de chair et de rage. Ma foi, un bon test. Pour mon corps, tout juste réveillé. Et cette lame improvisée. Un corbeau m'a emmené vers un lieu qu'ils appellent Lichefeu. Tous n'ont que cette prophétie à la bouche. Mais peut-être peut-elle m'aider dans ma quête. En suivant l'odeur de la rouille et des os, dans un coin perdu du cimetière, j'ai trouvé une lame, oubliée. Pas aussi bien que la mienne, mais suffisamment large et tranchante pour fendre des crânes en deux. Puis j'ai suivi comme un appel. Dans la forêt souterraine, une armure m'attendait, lourdement scellée. Elle m'a comme reconnu. Pour la porter, j'avais besoin d'un anneau. Il était aux mains d'un jadis valeureux guerrier, devenu fou. J'ai dû le délivrer de ses souffrances. Avec l'armure et la lame en main, je suis monté jusqu'à la tour. 2 gargouilles m'ont sauté dessus comme des chiens de pierre, gardiennes d'un passé fané. Je les ai brisées. Il y avait une cloche à sonner, une prophétie à réaliser. Je n'ai pas le temps pour les légendes. Mais pour l'instant, elle est ma seule piste. Pour trouver la seconde, je me suis dirigé tout droit dans la fournaise, vers elle. Quelaag, moitié femme, moitié monstre. Elle me remémorait de lointains souvenirs. Mais elle n'était qu'une marionnette de plus de la flamme. Je plongea ma lame entre ses seins, sans hésitation. Enfin, je pus sonner cette seconde cloche et m'ouvrir le passage de cette soi-disant prophétie. C'est dans les hauteurs de la forteresse dite de Seine que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Une vraie arme, pas une simple épée. Un monstre de métal. Il sera l'extension de ma colère. Et une arbalète, dont je me servirai peut-être pas. Avec toutes ces pièces en main, et mon épée fraîchement aiguisée, j'étais prêt à me lancer dans ma quête. Pour me mettre à l'épreuve, je suis revenu sur mes pas. J'avais laissé un démon sur la muraille, massif et furieux. Il me rappelait un ancien rival. Mais celui-ci ne valait pas mieux qu'une bête. C'est en poursuivant ma route que je l'ai rencontré. Solaire, dans ce monde fou et froid. Il avait une aura chaleureuse, amicale. Mais l'interlude fut de courte durée. Un autre démon m'attendait plus loin. Un piètre défi pour mon épée. Sans ces 2 gardes du corps, il ne valait rien. Après une courte escale par les égouts, pour récupérer une braise qui me servirait à aiguiser mon épée, vint le dragon béant.
Une abomination. Un amalgame de salive et de chair. Je l'ai ouvert comme un sac. Un pu immonde s'échappant de ses entrailles. Pour purger ces souillures infligées à ma lame, un tour chez le forgeron s'imposait. Celle-ci était plus aiguisée que jamais. Pour le remercier, je débarrassai la vermine de son sous-sol. Dans les jardins, c'était au tour du papillon d'y passer. L'arbalète que j'avais ramassée, bien que de bonne volonté, s'est avérée inefficace. Pour tuer, rien de tel que de faire s'abattre l'acier. Puis c'est ici que je l'ai trouvé. Sif, le loup du souvenir. Il protégeait la tombe d'un ancien héros. Comme moi, il combattait seul. J'aurais aimé l'épargner, mais il ne m'en a pas laissé le choix. Il s'est battu comme un diable, jusqu'à la fin. Il emboîtait. Et moi, je serrais les dents. Nous sommes allés ensemble jusqu'au bout, comme les compagnons que nous aurions pu être. Après cela, j'ai eu besoin de me défouler. Dans les eaux noires, une bête tombait à pic. Une hydre, plusieurs têtes, aucun but. Elle m'a jeté sa haine, vague après vague. Je lui ai répondu avec du fer, jusqu'à la réduire au silence. Mais quelque chose me hantait encore. L'endroit où tout a commencé. J'y suis retourné. Le démon rôdait encore dans l'ombre, mais il ne m'avait pas vu grandir. Cette fois, je m'en suis défait sans difficulté. Ceci fait, j'ai pu m'emparer de ce qui avait semblé m'appeler ici. Je choisis ensuite de m'enfoncer dans les ruines de la Nouvelle Londo, vestige de la corruption que Gwyn avait infligée à ce monde. Entre l'eau stagnante et des esprits en peine, une braise, enterrée au plus profond du désespoir. Je l'en ai sorti, et mon arme est devenue parfaite, une tueuse de rois. Et quoi de mieux, pour l'éprouver, que les maîtres des dieux, les 4 rois. Ils ont vendu leur âme à l'abysse, comme Gwyn, à la flamme. Ils sont tombés, un à un, et moi, je suis resté debout, la rage dans les bras. Équipement parfait, je suis enfin parti à sa poursuite. C'est comme un taureau enragé que j'ai traversé la forteresse de Seine. Le golem de fer n'aurait su me retenir. Un géant de pierre contre une tempête d'acier. Il ne pouvait que s'écrouler comme les autres. C'est alors que les démons ont décidé de m'envoyer à Anor Londo. Une illusion dorée, la cité d'un faux dieu. Mais j'ai vu derrière le rideau, j'ai utilisé la poupée, et je suis entré dans un monde à part. Le monde d'Ariamis. La reine de ces lieux s'appelait Priscilla. Calme, douce, presque innocente. Trop innocente. Je ne connais que trop bien ces aberrations que Gwyn a créées. Des erreurs déguisées en miracles. Je suis là pour les rayer. Dans la cité, j'ai revu Solaire. Il parlait encore de lumière, de destin, de chaleur. Mais moi je savais. Cette ville, ce monde. Rien ici ne mérite qu'on y croie. Il avait encore de l'espoir. Alors je suis reparti, préférant le laisser derrière moi. Au bout d'Anor Londo, 2 colosses m'attendaient. Un chasseur de dragons et un bourreau. Les 2 derniers chiens de garde du trône. J'ai frappé et ils sont tombés. Presque trop facilement. Sans considération l'un pour l'autre, ils se sont jetés sur moi. En vain, comme si ce monde ne pouvait déjà plus me retenir.
comme si j'étais déjà devenu quelque chose d'autre. Alors j'ai pris le caïs, le dernier verrou entre lui et moi. Gwyn. Mon but. Mon obsession. Je me suis donc mis en quête des 3 grandes âmes restantes. Le premier sur ma liste, c'était Sith, un dragon traître. Pour un ersatz d'immortalité, il s'était vendu à Gwyn. J'ai brisé son cristal et ses rêves de vie éternelle par la même occasion. Puis je suis descendu dans les entrailles du monde, là où tout brûle, où la chair fond. La décharge incessante me bloquait la route. Une bête difforme, souffrante. Elle me suppliait, sans mots, d'en finir. Alors, je l'ai fait. Sur ma route, encore des obstacles. D'abord un démon, comme j'en avais déjà tué tant. Puis une autre créature. Une sorte de scolopendre. Un gardien sans raison, sans nom. Je l'ai réduit à l'état de cendre. Et au bout du brasier, le foyer, le cœur. Une mère déformée par la magie de Gwyn. Un corps figé dans la douleur. Elle n'avait plus rien d'humain. Juste un cri silencieux. Un appel à la fin. Je l'ai exaucé. Et avant de pouvoir l'atteindre, une dernière étape. Il fallait traverser l'antre des morts. Un nécromancien se tenait là, virevant. Une énième aberration, causée par cette magie infâme. Un imposteur entouré de copies fuyant derrière des masques. Quelques coups ont suffi. Et c'est tout ce qu'il méritait. Puis le silence s'est épaissi. J'ai marché sur des os, dans un tombeau qui n'en finissait plus et je l'ai vu. Nito, le premier des morts, un pactisan de Gwyn. Un roi couché sur un trône d'agonie. Je suis venu mettre fin à son règne, à ses promesses vides. Il n'avait que ses squelettes à m'offrir. J'ai répondu avec ma lame. Il avait beau crier, la mort ne m'effraie plus. Je suis son égal. Avant d'en finir, il restait une ombre, tapis sous un Orlando, une illusion, un mensonge. Gwendoline, un souvenir d'un monde factice. Je l'ai trouvé, il a fui dans ses couloirs sans fin. Je l'ai traqué comme un rat. Et j'ai mis fin à sa lumière pourrie. Et enfin, après tout ça, j'ouvrais le passage qui me permettrait de l'atteindre. J'ai marché jusqu'au seuil du monde, là où la cendre recouvre tout, là où le feu primordial s'épuise. Et là, je l'ai trouvé. L'armure. Mon armure. Le poids, la douleur, la rage contenue. L'armure du berserker. Et cette lame, une bête de métal. La tueuse de dragons. Je les ai aiguisés, renforcés, testés dans ma main. Je ne portais plus une arme. J'étais l'arme. Il me restait juste une chose à faire. Un dernier hommage. Rejoindre ceux qui avaient tout donné avant moi. Artorias, Sif,
Leurs pas avaient précédé les miens dans l'abîme. Je devais les suivre et les dépasser. Les abysses. C'est là que tout devait se terminer. Une faille dans le monde, une cicatrice dans le temps. J'y suis entré, armé de mon nouvel équipement, prêt à tout abattre. La première bête m'attendait à l'entrée. Une chimère. Serpent, lion, aigle. Un cauchemar d'alchimiste. Elle n'était rien de plus qu'un test. Puis je l'ai vu. Celui que je pourrais un jour devenir. Artorias, le chevalier de la légende. Il avait combattu l'abysse, mais il s'était laissé consumer. Et même rongé jusqu'à l'os. Il demeurait un adversaire redoutable. 2 bêtes sous armure, 2 armes, 2 volontés. Il m'a tout donné et je lui ai rendu la fin qu'il méritait. Une fin digne. Puis une ombre est tombée du ciel. Calamite. Un dragon noir, aveugle de haine. Je l'ai défié. Mais même moi, je ne pouvais le faire tomber seul. Le géant m'a aidé à le clouer au sol d'un carreau titanesque. Je n'avais qu'à finir le travail. Alors j'ai arraché cette bête à son ciel. Au plus profond, je l'ai trouvé. L'origine de ce désastre. Manus, le père des abysses. Un dieu brisé. La forme ultime de la corruption. De la douleur et de la haine. Il frappait comme une tempête. Et ma lame frappait plus fort. Ma rage a parlé pour moi, et quand tout s'est arrêté, je n'étais plus sûr d'avoir gagné. Et pourtant, quelqu'un vivait encore. Dusk, une survivante. Une lumière éteinte, mais pas encore brisée. J'avais sauvé une vie. Et pour cette fois, cela suffirait. Je suis parti en finir là où il ne restait plus rien. Juste les cendres, le silence, le tombeau de la première flamme. Là d'où le monde brûle encore en vain. Et je l'ai trouvé, Gwyn, seigneur des cendres, le dieu à l'origine de tous ces maux. Mais il n'était plus que l'ombre de lui-même, une silhouette consumée par son propre feu. Il n'avait plus de visage, plus de voix. Et pourtant, je l'ai combattu. Et je l'ai terrassé. Non plus par haine, mais par justice. La première flamme brûlait encore. Elle me tendait les bras. Une dernière tentation. Mais je n'ai pas fait tout ce chemin pour prendre sa place. Je suis venu pour l'arrêter. Pour venger ceux qui l'a brisé. Et pour ça, il fallait que la lumière s'éteigne. Alors je suis parti.
sans couronne, sans trône. Juste un homme et son épée.